aider, verbe transitif. Secourir, épauler, faciliter les actions de quelqu'un. Un mot, 5 lettres. Mettons de pouvoir. Lorsque j'avais 11 ans, on m'a ouvert les yeux sur le monde. C'est à cet âge que j'ai commencé à comprendre que la vie n'est pas toujours juste. C'est à ce moment que j'ai réalisé que beaucoup de gens éprouvent des difficultés et qu'une simple implication peut faire une différence. Bonjour, je m'appelle Alicia Leduc et je crois en l'avenir. Un avenir meilleur. Je suis persuadée que si les gens connaissaient davantage sur le bénévolat, ils prendraient le temps de s'impliquer. J'ai donc décidé de vous ouvrir les yeux comme on a ouvert les miens. Au Québec, les personnalités qui s'impliquent sont nombreuses. J'ai donc décidé de collaborer avec celles-ci afin de vous faire découvrir les raisons de leur engagement. Je vais tout d'abord vous présenter les artistes que j'ai rencontrés, puis quelques questions que j'ai posées à chacun d'entre eux, afin de vous faire découvrir ce en quoi consiste leur implication. Philippe Bond, humoriste. Organisation d'un spectacle bénéfice pour Billy, une petite fille atteinte de leucémie. Marie-Mé, chanteuse. Ancienne porte-parole de la campagne Un filet d'espoir. Implication dans divers événements et spectacles bénéfices, dont l'heure des enfants. Chélie Sauvé-Castonguay, animatrice à Musique Plus. Implication pour la Fondation de recherche sur le diabète juvénile, la gang allumée, l'heure des enfants et plusieurs autres. Julie Saint-Pierre, animatrice radio à Énergie. Participation à des événements bénéfices, dont l'heure des enfants. Stéphie Choc, chanteur, porte-parole de l'organisme Revivre, qui vient en aide aux gens atteints de maladies mentales. Ariane Brunet, chanteuse. Participation à divers spectacles bénéfices, par exemple pour la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoine et la Fondation ANEB, Anorexie Boulimie Québec. Patrice Bélanger, comédien. Participation à des événements bénéfices, dont l'heure des enfants. Ingrid Falaise, comédienne. Organisation d'un spectacle hommage à Marjorie Raymond, victime d'intimidation, en collaboration avec la Fondation Jasmin Roy. Mais je pense que le plus de visibilité que tu as, le plus que tu as une responsabilisation, si ça tente, si tu veux, si tu y crois, pas juste pour te mettre toi en valeur, mais en fait pour la cause véritablement, parce qu'il y a du monde des fois qui se prête à n'importe quel jeu juste pour être vu dans les médias, ça peut être aussi néfaste à mon avis. Donc pour les bonnes raisons, quelqu'un qui est médiatisé devrait faire part de certaines causes, des causes importantes, des causes qui leur tiennent à cœur, je sais pas, parce que sortir d'une bouche de quelqu'un, c'est toujours le plus fun à l'entendre qu'à le voir dans une publicité peut-être, ça pourrait être ça, mais je pense aussi, je pense que c'est ta responsabilité dans la vie en général. On est humain, la compassion, ça fait partie de nous, puis il faut avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Ben Billy, en fait, c'est super simple, c'est que Billy, c'est ma nièce. Karine, qui est sa maman, c'est ma meilleure amie, c'est mon amie d'enfance. Puis Billy a 3 ans. Puis un matin, je me suis levé et j'ai reçu un coup de téléphone de Karine, sa maman, qui est ma meilleure amie, qui m'a dit « Écoute, la petite Billy a malheureusement eu des complications. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle était constipée, tout ça, puis elle avait un problème depuis quelques semaines, puis elle filait pas. Puis finalement, ils ont diagnostiqué comme quoi elle avait la leucémie. Il y a différents types de leucémie, puis elle, c'était la leucémie la plus grave. Donc là, il fallait qu'elle fasse de la chimio, puis elle avait besoin de greffe de la moelle osseuse. Alors là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider, tu sais. Puis c'est là que l'idée du show bénéfice m'est venue. Salut, c'est Marie-Mé. Aujourd'hui, on est au Centre Bell parce que c'est l'heure des enfants. Il y a plein d'artistes tout au long de la journée qui vont venir chanter des chansons, des personnes qui vont venir faire des témoignages. Pour moi, c'était important de participer à l'événement parce que les jeunes d'aujourd'hui vont forger notre futur. C'est eux qui vont prendre notre place une fois qu'on va être retraités. Donc, c'est important qu'ils aient des bons modèles. C'est important de savoir qu'ils peuvent faire la différence en s'impliquant au niveau de leur école, les prochaines générations pouvoir en bénéficier. Donc, c'est ça. C'est en donnant le bon exemple, je pense, qu'on va les inspirer. Donc, yes! Vive l'heure des enfants! Ah, ben ça dépend des causes. C'est sûr que
quand c'est une cause qui me touche, qui me tient à cœur, dans le fond, mais c'est plus facile pour moi de m'impliquer. Puis je me renseigne sur cette cause-là. Puis souvent, ça peut être, comme par exemple hier, on m'a demandé d'être la star d'un soir du Radio Lounge de Montréal pour ramasser des fonds pour Anorexie et Boulimie Québec. ANEB, c'est un super bel organisme, par exemple. Puis je trouve que c'est une cause qui me rejoint beaucoup, l'image corporelle, l'image de la femme dans notre société. Donc, je choisis souvent des causes qui me touchent, puis souvent l'événement qui vient avec, c'est un événement qui m'intéresse, parce que si c'est un spectacle, disons, je sais pas, à Sept-Îles, ben, c'est plus difficile pour moi d'y rendre. En fait, c'est mon amoureux, Jérôme Charlebois, qui a écrit une chanson suite à la mort de Marjorie Raymond. Je sais pas si tu connais Marjorie, là, elle est décédée suite à de l'intimidation. Elle a mis fin à ses jours. Et donc, Jérôme il a été vraiment touché par cet événement-là, puis moi aussi d'ailleurs. Donc, il a écrit une chanson, puis suite à ça, on a rencontré Jasmin Roy parce qu'on voulait faire un changement un peu dans le monde, là, essayer de contrer l'intimidation à notre façon. Fait que on a contacté Jasmin Roy, puis on lui a présenté la chanson. Puis lui, à ce moment-là, on voulait voir avec lui s'il y avait un moyen de propulser la chanson sur Marjorie, puis pour toucher les jeunes, là. Donc, Jasmin, à ce moment-là, il a dit, oui, mais ce qu'on pourrait faire, c'est un show bénéfice. Et c'est là qu'est venue l'idée de, nous, on avait le temps de le faire, fait que c'est là qu'est venue l'idée de faire ce spectacle bénéfice. Puis on avait la date de la mort de Marjorie qui était le 28 novembre. Donc, ça faisait 1 an exactement qu'elle était décédée à cette date-là. C'est pour ça que notre date était très, très importante pour nous, là. Alors, Revivre, ça a commencé il y a 7 ans, je pense. J'avais pas entendu parler d'eux auparavant, même si moi, je veux dire, j'ai des troubles anxieux depuis plus de 20 ans. J'avais pas vraiment fait de recherche puis tout ça. C'était assez tabou, ça l'est encore. Donc, mais ils existaient déjà et je l'ai su tardivement. Et quand j'ai su que le producteur de spectacle, de disques, Guy Latraverse, que je connais depuis longtemps, en était le fondateur, là, je me suis intéressé à eux. Je les ai trouvés sérieux, crédibles. Et puis, ils venaient juste de perdre leur porte-parole précédent, qui était François Massicotte, qui avait quitté. Et puis, ils m'ont demandé si j'étais intéressé à le devenir. Et comme j'ai pas trouvé de raison de dire non, j'ai accepté. C'est comme ça que ça s'est fait il y a 17 ans. Salut tout le monde, je suis Julie, animatrice à la Radio Énergie, puis aussi à Mixmania à Vrac TV. Et aujourd'hui, je suis à l'heure des enfants. Ça me tient à cœur parce que j'adore les jeunes et je pense que c'est une très très belle période dans la vie, la période où on va à l'école, même si quand on est en train de le vivre, des fois c'est peut-être difficile par moment, mais je voudrais donc dire que pour moi, l'implication dans le milieu scolaire, je trouve ça super important. Je pense que ça peut déterminer la suite de notre vie. Donc voilà, alors c'est pour ça que je pense. Quand j'ai, disons, parce que j'ai animé la marche de la FRDJ, parce que chaque année, la FRDJ fait une marche, puis de passer une journée avec des gens qui vivent avec la maladie, au point de vue humain, ça m'apprend quelque chose. Ça m'apprend à arrêter de m'acharner sur mes propres petites bébites à moi. Ça me fait réaliser, ça fait le point sur plusieurs choses. Ça me fait réaliser, ça met les choses en contexte. Tu partages ta vie avec quelqu'un d'autre qui, elle, sa vie est peut-être pas aussi... malheureusement, elle n'a pas été chanceuse comme moi, maintenant. Je vais cogner sur du bois. Mais de voir comment cette personne-là perçoit sa vie à elle, puis de l'interpréter. Puis je vis avec... Tu sais, il y avait des petits enfants tout cute, là, qui avaient leur petit pack d'insuline, tu sais. C'est tellement... Ça me brise le cœur de voir ça. Mais eux autres, c'est comme si c'était rien, puis ça fait partie de la vie. Donc ça m'a appris beaucoup en termes de personnes, dans la vie en général, comment on voit la vie, c'est important.
Je me souviens un jour d'y avoir dit, tu sais, je vais toujours être là pour toi, puis je sais que tu vas toujours être là pour moi. Si jamais tu as un problème, tu m'en parles, je vais essayer de t'aider, puis si jamais moi j'ai un problème, je vais t'en parler, tu vas essayer de m'aider. Elle fait parfait. Puis, quasiment 20 ans plus tard, elle m'appelle pour me dire que ça fait la leucémie. Puis moi, j'ai la chance d'être dans un métier où je suis une personnalité connue, là, tu sais. Puis j'ai beaucoup de contacts. Fait en l'espace d'une semaine, j'ai réussi à trouver une salle gratuite qui est le Corona, parce que moi, je suis en production avec le groupe Evenco. Ils m'ont prêté le Corona. J'ai eu la chance de travailler à Énergie. Radio Énergie m'ont permis de faire une publicité sur les ondes pour vendre les billets. J'ai eu la chance d'appeler quelque chose comme 10 humoristes qui m'ont dit oui tout de suite. Fait que j'ai aidé ma meilleure amie, qui est Karine, puis après le spectacle, elle est venue me voir, puis c'est elle qui m'a dit ça. Tu te souviens-tu, à un moment donné, on était dans le sol chez nous à Laval, c'est à la 8e avenue, puis on s'était dit qu'on serait toujours des amis, puis que si tu avais besoin d'aide, je t'aiderais, puis que si moi j'avais besoin d'aide, tu m'aiderais. Puis aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé. Fait que, tu sais, l'amitié dans la vie, c'est ça, puis, tu sais, il faut jamais... Tu sais, j'aurais pu devenir humoriste, puis il y a beaucoup de monde qui n'arrêtait pas de me dire « Ah, un jour, tu vas être connu, puis tu vas avoir la tête enflée, puis tu ne nous parleras plus. » Mais tu sais, c'est pas ça, là, tu sais. Moi, je viens d'un milieu tu sais, où on est ici très serré. Moi, je parle à mes neveux à tous les semaines, je parle à mon frère, à ma soeur à toutes les semaines. J'ai les mêmes amis depuis que j'ai 11-12 ans, là, depuis que je joue au hockey, que je suis au primaire, au secondaire. Puis on vient d'un milieu à Laval où l'amitié est bien importante. Puis c'est à ça que ça sert. Puis, tu sais, des fois, là, il peut arriver des pépins avec tes amis à l'école, là, t'as 16 ans, puis des fois tu vas te chicaner avec une amie, mais dire je m'excuse, puis on peut-tu rester amis, c'est 100 fois plus payant que de dire ok j'arrête d'y parler, puis tu sais jamais ce qui va arriver un jour, peut-être cette fille-là va avoir besoin d'aide, puis peut-être que toi tu vas avoir besoin d'aide, puis c'est cette fille-là qu'il va te falloir. Fait que tu sais, c'est important des fois de garder ses amis puis de parler. Ça m'apprend toujours plein de choses parce que souvent, il y a beaucoup, tu es en train de faire un projet là-dessus, tu sais, il y a beaucoup d'organismes au Québec, naturellement, parce que on est les Québécois, on est généreux de notre temps, on est un peuple accueillant, puis je veux dire, on s'implique beaucoup. Puis, des fois, c'est difficile de garder le fil sur tous ces organismes-là, sur tous ces événements-là. Puis, donc, on apprend beaucoup sur les difficultés de nos pairs, des gens. Puis, des fois, on n'est comme pas conscientisé à ça. Donc, j'en apprends beaucoup sur les différentes causes, sur les différentes maladies, sur les différentes difficultés, les problèmes sociaux. Donc, c'est sûr que pour la culture générale, c'est toujours une bonne chose. Puis, mais c'est le fun de sentir qu'on fait la différence, puis c'est le fun de s'impliquer, puis de partager notre temps, puis de rencontrer toutes sortes d'artistes différents, de différents horizons, puis d'en apprendre aussi sur eux, parce que sinon on se croiserait jamais, tu sais. Si on faisait pas des événements communs, si on faisait pas des spectacles bénéfices communs comme ça, on serait chacun dans notre bulle à faire nos spectacles, notre musique, et puis bon, on se rencontrerait peut-être au Carré de l'Artiste comme on se rencontre chaque année, ou dans des événements communs comme ça, mais ça me donne l'occasion de se voir plus souvent. Ben, que ça apporte énormément côté cœur, de donner, ça fait grandir notre âme, je pense, à tout le monde. Je crois que ce qu'il faut retenir de ces témoignages, c'est qu'il faut d'abord s'impliquer pour nous, parce qu'on le désire. Souvent, on tente de changer les choses, mais finalement, au bout du compte, c'est nous qui en revenons changer. Et je crois que c'est tout aussi enrichissant. Ces artistes qui ont souvent des horaires chargés trouvent le temps de s'impliquer. Alors je crois que nous aussi, nous pouvons faire de même. C'est ce que j'ai décidé de faire en collaborant avec 3 organismes. Premièrement, j'ai travaillé avec le Club des petits déjeuners en servant des déjeuners le matin dans une école, puis en participant à l'événement L'heure des enfants organisé par le fondateur Daniel Germain. Grâce à une commandite, j'ai aussi eu la chance de recevoir 1200 couvertures que j'ai décidé de distribuer à des organismes travaillant dans la rue. J'ai donc coopéré avec Dans la rue et la Maison du Père qui ont chacun reçu 600 couvertures. J'ai eu la chance de rencontrer les responsables des 3 organisations qui vous en apprendront un peu plus sur eux. Et je vais vous montrer en images mon implication. Le Club des petits déjeuners, c'est un organisme qui a été créé en 1994. Au départ, Daniel Germain, qui est le président fondateur, il faisait des voyages humanitaires dans différents pays. Puis un jour, il revenait d'un voyage humanitaire, puis il était avec une dame qui participait à ces voyages-là, puis il lui a dit qu'il aimait aller aider les gens dans d'autres pays, tout ça. Puis la dame lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais chez toi? »
Fait qu'avant d'aller aider les autres dans d'autres pays, tu dois aider les gens près de chez toi. Puis là, il est un petit peu, il se demandait qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, mais il s'est mis à réfléchir. Puis comme sa femme était enseignante, à ce moment-là, ben Daniel, il savait qu'il y a des enfants qui avaient faim le matin parce qu'elle devait amener des collations, des trucs pour les aider. Puis ça lui a donné l'idée de partir le Club des petits déjeuners du Québec. Fait que la mission du club a été définie dès les débuts, dès les premières réflexions. Ici, il y avait 2-3 personnes pour l'aider à ce moment-là. Ils étaient entièrement bénévoles, ces gens-là. Il n'y avait pas de local, rien. Fait qu'ils ont tenté d'aller dans des écoles primaires pour faire ouvrir une première école. Puis il n'y a personne qui voulait parce qu'ils n'étaient pas connus, hein, puis il n'y avait pas d'argent du tout. Fait qu'ils ont frappé aux portes. Puis un jour, il y a une directrice qui a accepté. Elle a dit, je vous laisse une chance pendant quelques mois, voir comment ça va. Je vous laisse commencer votre projet. Et c'était un succès. Dès le début, il y a eu 100 enfants qui se sont inscrits, mais il n'y avait encore pas d'argent. Il arrivait le premier matin, et je pense qu'il y avait quelques fruits. Il avait réussi à avoir des muffins chez Tim Hortons, mais il n'y avait presque rien. Puis à force de travailler en équipe, d'aller voir des gens, bien, Daniel est très convaincant, mais ils ont réussi à aller chercher des sous. Ils ont eu un premier 15 000 $ et le projet est parti. Fait que c'est offrir des déjeuners. Dès le début, c'était la même chose. Offrir des déjeuners tôt le matin pour que l'enfant soit en mesure d'aller à l'école puis être en mesure d'apprendre. Les écoles, le Club des petits déjeuners s'adresse aux écoles en milieu défavorisé. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des indices de défavorisation au Québec qui est fait par le ministère de l'Éducation. Et nous, on va aller aider les écoles qui ont une échelle de défavorisation assez élevée, de 8, 9 et 10 sur 10. Donc, au départ, c'est des écoles qui sont situées dans les milieux défavorisés. Par contre, une fois qu'une école a le service du Club des petits déjeuners, nous, tous les enfants qui sont dans l'école ont accès au service. Les parents les inscrivent ou les enseignants les inscrivent, mais on ne fait pas de différence entre un enfant ou un autre. Donc, peu importe sa situation économique, l'enfant a le droit de s'inscrire. Puis ça permet aux enfants de ne pas se sentir mal à l'aise de venir s'inscrire au club ou que ce soit juste les enfants les plus défavorisés dans un milieu qui ont accès au service. Ça, c'est important pour nous parce que l'enfant comme ça se sentira pas différent des autres. Et puis, si un enfant est économiquement favorisé, bien, il va attirer d'autres jeunes à venir. Ils vont dire, si lui, il n'est pas gêné de venir, moi aussi. Si j'ai besoin du service ou j'ai faim le matin, je ne me sentirai pas gênée d'aller m'inscrire. Fait que ça, c'est important pour nous, cet aspect-là. Bonjour, je me présente Valérie Asselin, je suis la coordonnatrice des bénévoles de la Maison du Père. Donc, nous avons ici une équipe de 120 bénévoles qui viennent de façon hebdomadaire appuyer la mission de la Maison du Père. Donc, pour commencer, parlez-nous un peu de l'organisme. C'est quoi votre but? OK. Donc, en fait, la mission de la Maison du Père, c'est pour que la rue ait une issue. Donc, nous, on vise la réhabilitation du plus grand nombre d'usagers. Nous avons différents volets. Je peux vous les expliquer brièvement. On a 3 volets principaux. Donc, on a le refuge, qu'est-ce qui est beaucoup connu, en fait, de la Maison du Père. Nous, on accueille 170 hommes par soir à notre refuge. Ce sont des hommes de 25 ans et plus, donc c'est notre clientèle ici. Nous avons également un programme de réinsertion sociale. Donc nous avons, si vous voulez, une quarantaine de studios et de chambres. Ce sont des hommes qui viennent ici pour faire un cheminement. Pour un programme de durée déterminée ou indéterminée, tout dépendant des problématiques. Et nous avons également une résidence pour les aînés de la rue. Donc, c'est une résidence qui accueille 76 hommes de 55 ans et plus. C'est des gens qui ont vécu une situation d'itinérance, mais qui ont souvent une condition de santé physique précaire. Donc, ils ne peuvent plus, au niveau médical, demeurer dans la rue. Donc, ils sont choisis par une équipe d'intervention à l'interne. Et nous avons ce volet-là. Donc, c'est une résidence vraiment, si vous voulez, avec des soins adaptés, avec les gens qui ont vécu une situation d'itinérance. Donc, quelles sont vos actions principales? En fait, si vous voulez, la Maison du Père, en plus d'offrir un hébergement d'urgence au niveau du refuge, donc nous, le côté réinsertion sociale est très important.
Donc, voyez-vous, on est 91 employés à la Maison du Père et 45 des employés sont dans l'équipe d'intervention. Donc, nos équipes d'intervention travaillent très fort justement pour aider ces hommes-là à pouvoir, si vous voulez, réapprendre différents aspects de la vie. Donc, on les aide à différents niveaux, que ce soit au niveau d'une réinsertion à l'employabilité, au niveau, on a des organismes partenaires pour ce qui est au niveau académique, hein, parce qu'il y a beaucoup d'itinérants en fait qui ont peu de formation. Donc, on a différents programmes justement pour les aider à cheminer et à retrouver une vie un peu plus, on pourrait dire, normale en appartement, donc dans un cadre de vie plus simple. Puis, pour faire un lien avec les couvertures, dans le fond, à quoi elles vont servir? Donc, dans un premier temps, je voulais te remercier pour ce très beau don. C'est très apprécié. En fait, ça va faire partie de notre système de literie parce que nous, on a énormément de lits ici. Quand on pense au refuge, là, c'est 170 lits. On a 76 résidents à la résidence JADSF, puis on a tous les studios également pour le programme de réinsertion sociale. Donc, ça va faire partie justement du système de literie là, de la Maison du Père. Moi, mon nom, c'est Alex Berthelot. Je suis le superviseur des programmes de bénévolat dans la rue. Donc, parlez-nous un peu de votre organisme. Pour commencer, quel est votre but, votre mission? Dans la rue est un organisme qui a le but de venir en aide aux jeunes qui vivent soit des situations d'itinérance ou qui vivent dans l'extrême précarité, c'est-à-dire qui sont à risque de devenir itinérants prochainement. Puis, c'est quoi vos actions avec eux? Nos actions avec eux, on a plusieurs différents types de services. Dans la rue, prend une approche globale à l'itinérance. C'est-à-dire que oui, tu peux régler le problème de logement, mais si on n'a pas travaillé tous les autres facteurs qui viennent jouer là-dedans autour, de juste régler le problème de logement, ça ne règle pas le problème au long terme, puis on se retrouve à commencer plus tard. Alors, on offre une variété de services. On a notre roulotte, qui est notre service sûrement qui est le plus connu, qui fait un peu le tour du centre-ville de Montréal et des quartiers défavorisés pour amener un peu de réchaud l'hiver, parce qu'on a un autobus de 31 pieds dans lequel les gens peuvent embarquer. On offre aux gens qui embarquent quelque chose à manger, quelque chose à boire, une oreille attentive. On a aussi un hébergement d'urgence qui s'adresse aux jeunes de 12 à 21 ans qui se retrouvent dans des situations où ils peuvent soit pas retourner chez eux, soit ils n'ont pas d'endroit à retourner. Et troisièmement, on a un centre de jour qui est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans pour venir chercher des services de support pour améliorer leur situation. Là-dedans, il y a une école, il y a des programmes d'employabilité, il y a 2 psychologues qui sont disponibles sur le staff pour les jeunes qui fréquentent notre ressource. Il y a des intervenants psychosociaux qui travaillent avec les jeunes qui viennent chez nous. On sert un repas chaud à tous les jours. On a un dépôt où on distribue des couvertes, des vêtements, des articles de toilette. On a un programme de musique, un musicothérapeute. Bref, on a beaucoup, on essaie de vraiment prendre un aspect global pour la réinsertion des jeunes. Puis concernant les couvertures, à quoi elles vont servir? Est-ce qu'elles vont être utilisées? Les couvertures vont être distribuées dans des situations d'urgence, c'est-à-dire des situations où ce que les jeunes n'ont pas nécessairement accès à un abri, qui se retrouvent bloqués des refuges d'urgence, qui n'ont pas d'appartement. On essaye de ne pas distribuer des couvertures à large parce qu'on veut encourager le monde d'utiliser les services qui leur sont disponibles parce que même avec plein de couvertures au mois de février, ça n'aide pas extrêmement à rester au chaud, puis ça ne protège pas nécessairement. Mais dans des situations d'urgence, on va les distribuer aussi, on va sûrement les distribuer plus l'été. Parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui arrivent l'été, puis les refuges débordent, puis il y a beaucoup de jeunes qui se ramassent à dormir dehors.
qui vont être distribués dans ces cas-là. Commence avec nous, on va les apporter là. Bonjour, ça va bien? Est-ce que tu veux dire? Une pomme? Une main. Oh, une banane. Salut, moi c'est Patrice Bélanger. J'ai l'immense bonheur de co-animer l'heure des enfants aujourd'hui au Centre Bell. Et pourquoi j'ai voulu être là? C'est parce qu'on entend trop de choses comme décrochage, taxage, des profs démotivés. Quand on parle d'école, l'école en ce moment dans les médias est dépeinte comme étant un milieu ordinaire, négatif, alors que vous avez la preuve, il y a 10 000 ados aujourd'hui, et ça c'est une portion de ce qu'il y a au Québec, qui sont inspirés et inspirants, qui ont de grandes idées, de grands projets, qui vont avoir de grandes répercussions. Et j'avais le goût que ce soit ça, de participer à cette émancipation-là, faire un événement rassembleur qui va amener du positif par le positif. Et on dit souvent qu'il faut se laisser inspirer par les générations qui nous ont précédés. Ben moi, aujourd'hui, je m'en viens me laisser m'inspirer par les générations qui me suivent, qui me poussent dans le dos et qui ont plein de belles idées. Alors, c'est pour vous et c'est pour ça que je suis là, parce qu'il y en a des bonnes idées. On dit souvent que nos jeunes d'aujourd'hui sont nos adultes de demain. Ouais, mais sont nos ados d'aujourd'hui, ils peuvent-tu triper aujourd'hui? Alors voilà pourquoi je participe à l'heure des enfants. Voilà ce qui met fin à Engagement de cœur. J'espère que vous en avez appris davantage sur les bons côtés de l'implication. Maintenant, c'est à vous de faire une différence.